Donc bonjour tout le monde, donc on est le 6 avril et mes courgettes ne sont pas encore sorties au potager puisqu'on vient à peine de les semer. Donc je vais me servir des courgettes de l'année dernière que j'ai pas eu le temps de passer et je vais vous montrer ce qu'on va faire avec. Donc je vais en prendre une, je vais en prendre deux et trois. Donc vous voyez, elles ont jauni, elles ont fait une sorte de carapace au-dessus qui va être très facile à enlever. Vous allez voir, je vais tout vous montrer. Donc là, pour la première recette, puisque la première recette, je vais vous montrer les courgettes salées. Donc vous avez vu que j'ai pris des courgettes donc de l'année dernière qui me restaient. Et là, on s'en va faire un petit tour au potager. Pourquoi? Parce que on a déjà ça qui est là. De la menthe qui est déjà là. Donc là, hop, je vais prendre pour ma première recette que je vais vous partager à peu près une dizaine de feuilles, 10-15 feuilles. Moi j'aime bien la menthe donc j'y vais. Alors moi je trouve que quand elles sont jeunes comme ça, quand la menthe est jeune comme ça, je trouve qu'elle est beaucoup plus concentrée au niveau goût que quand vous savez elle a les grosses feuilles. Voilà, donc c'est pour ça, faut pas non plus trop quicher. Là j'en ai pris une vingtaine, je vais les passer sous l'eau et on se retrouve en cuisine. Donc voilà, on se retrouve en cuisine. Alors, j'ai cassé 3 œufs. Pour la recette, vous aurez besoin donc d'œufs, de farine, de lait, de menthe, de gruyère. Alors là, comme on est en période de confinement, malheureusement, je prends du gruyère râpé. Sinon, moi, en haut de chez moi, j'ai une dame qui fait du fromage de chèvre. Ça peut très bien marcher aussi avec du fromage de chèvre. Voilà, tous les produits locaux. Et croyez-moi, c'est bien meilleur. Et donc là, vous avez les courgettes. Alors, je vais vous montrer que c'est des courgettes de l'année dernière et qui sont très faciles à peler, malgré tout. J'ai plus? Non, tu tiens la... Tu veux que je tienne la caméra? Alors voilà, mon économe. Vous voyez, malgré tout, pour des courgettes de l'année dernière... Surtout que celle-là, elle date de septembre, celle-là. C'est assez facile, hein, vous voyez? Ouais, tu forces pas beaucoup, ouais. Non. Après, je préfère ces économes-là, moi, hein, personnellement, que... il y a une meilleure prise en main, c'est beaucoup plus facile. Hein. C'est vrai que d'habitude, on arrive mieux à conserver les grosses. Et là, elles sont pas super grosses, celles-là, et elles sont bien fermes encore. Ah oui, franchement, c'est bien. Elles sont... Vous voyez, elles ont formé comme une espèce de carapace. Mais ça s'enlève très bien, quoi. Ouais, les grosses, c'est plus difficile à enlever. Ben, là, j'ai préparé, je vous ai mis de côté une grosse que je vous ai montré tout à l'heure en vidéo, la jaune. Qui, celle-là, nous servira pour un dessert. Et oui, parce qu'on peut faire aussi un dessert à la courgette. Donc aujourd'hui, de la terre à l'assiette, il va y avoir plusieurs recettes. Voilà. Donc c'est bien, on est en avance sur la saison des courgettes, donc du coup ça peut donner des idées pour cet été. C'est ça. Et c'est surtout que ce que je veux montrer, c'est qu'il n'y a pas de gâchis. Si vous conservez bien vos légumes, ils peuvent très bien aller loin en fait dans le temps. Mais il faut faire super attention à... Et oui, on est en avril. Hein. Et oui, oui. Faut faire attention en fait au mode de conservation. Ça c'est très... 7 mois qui sont... Ah oui. Après vous pouvez tomber sur certains qui sont tachés. Attention, voilà, ça se détruit très vite parce que ça commence à faire des taches, ça coule. Et il faut enlever tout de suite du bac parce que sinon ça contamine les autres. Exactement. Je continue ça, on se retrouve après pour la suite de la recette. Allez. Je voulais vous dire aussi, les pépins, enfin les graines, là on les garde pas. Parce que je sais pas si la conservation longue a pu altérer peut-être les semences. Donc on ne les conserve pas. Non, en fait je les garde pas parce que pour conserver ce genre de graines qui a tendance à s'hybrider très vite, il faut faire une sélection sur les fleurs. Il faut ensacher les fleurs et polliniser soi-même avec un pinceau la fleur qui va donner une courgette et on pourra garantir
la génétique. Là, on peut pas, parce qu'on sait pas si ça s'est pas hybridé en fait, du coup, on peut pas garder. Par contre, on peut donner au... Bah alors, par contre, voilà. C'est un produit miracle, ça. Et pour tous les animaux en fait. Bon, surtout pour les poules. C'est un très très bon vermifuge. Donc nous on en garde beaucoup en fait si vous voulez. On fait pas mal de semences avec et tout ça, mais on en garde beaucoup pour pouvoir donner aux poules, pour pouvoir les vermifuger. Et ça marche avec tous les animaux. Donc ça c'est vraiment génial, même avec nous, hein, ça marche bien avec nous aussi. Hein. Donc voilà, un produit miracle pour le vermifuge si jamais déjà intéressé. Pensez à conserver. Donc deuxième étape, voilà, je vous ai présenté les aliments et là maintenant je vais les incorporer avec vous donc dans le saladier, étape par étape. Alors moi je me sers de ce petit outil qui est très économique au niveau électricité hein, et parce que effectivement j'ai pas envie de me servir de la mandoline, mais vous pouvez très bien vous en servir de la mandoline, hein, le faire à la main et tout ça, râper à la main. J'en ai mais j'ai pas envie, voilà. Donc comme là vous pouvez le voir, j'ai pressé donc dans les courgettes pour enlever si vous voulez de l'eau. Voilà, il n'y en a pratiquement plus. Il en restera toujours un petit peu malheureusement, mais ça c'est rien en fait. Il faut enlever le gros, le surplus d'eau que la courgette va vous rendre. Donc ben là on va commencer en fait. On va commencer, donc on va énergétiquement nos œufs. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on prend 190 g de farine qu'on ajoute petit à petit. Hop, vous mélangez. Alors pourquoi petit à petit? Ça évite les grumeaux. La formation de grumeaux, c'est une chose que vous ne voulez pas dans cette recette-là. On continue. Voilà. Donc vous faites ça. Moi comme j'ai qu'une main, on se retrouve après que j'ai ajouté toute ma farine. Et on reprend. Alors, une fois la farine mise, normalement vous devez avoir cette consistance. Un peu pâteuse, un peu collante, c'est normal. Voilà. C'est là, vous allez ajouter du lait tiède, donc 10 centilitres de lait tiède à peu près. Si jamais, on va voir la consistance, si jamais j'en rajoute, je vous le dis. Donc pareil, c'est petit à petit. Vous voyez, c'est un petit peu dur avec une seule main. Hop, donc vous ajoutez le lait, je vais le faire, et on se retrouve après. Donc après avoir mis tout le lait, j'ai mis que 10 centilitres de lait, voilà. J'en ai pas rajouté, vous avez cette consistance fluide, voilà. Donc ça c'est ce qu'il faut. Là vous allez rajouter à peu près l'équivalent d'une cuillère à café de levure. Voilà. Vous remélangez. Voilà. C'est maintenant que vous allez ajouter vos feuilles de menthe ciselées. Donc là vous les hachez pas parce que quand vous hachez la menthe, pardon, le goût est altéré. Voilà, moi je trouve que le goût est altéré au niveau du hachage de menthe. Donc moi je préfère le ciseler. Donc pareil, soit on prend un couteau, donc comme moi j'ai là en pierre, ou sinon en céramique, c'est mieux puisque la menthe elle aime pas trop le fer en fait. Elle est pas très fer quoi. Elle s'oxyde et puis elle aime pas trop au niveau, voilà. Donc maintenant on va ciseler la menthe. Voilà, donc je l'ai ciselé. C'est ça, ciseler. C'est pas coupé extrêmement finement, vous voyez. C'est assez grossier, mais parce que la menthe, il faut qu'elle se sente. Donc vous l'ajoutez à la première mixture que vous avez fait. Voilà. Vous mélangez. Alors courgette menthe,
j'ai fait l'essai l'année dernière et c'était tout simplement une tuerie, comme diraient les jeunes. Ensuite, hop, c'est là où vous prenez le gruyère râpé. Alors si vous avez du fromage de chèvre, c'est encore mieux. Le problème c'est que bon, comme je vous l'ai dit, ma fournisseuse de fromage de chèvre est en confinement elle aussi. Mais bon, je me rattraperai après le confinement. Hop. Vous mettez l'équivalent à peu près de 50 grammes quoi. Moi je fais au pif. 50 grammes c'est l'équivalent de deux mains quoi. Voilà, 2 poignées. Ensuite, hop, vous allez mettre approximativement 5 centilitres d'huile d'olive. Comme ça. Alors moi je le mets sur le gruyère hein, parce que le gruyère absorbe bien hein, l'huile d'olive et comme ça rend bien à la pâte après. Voilà. On retouille. Alors déjà vous voyez que ça commence à s'épaissir. Voyez, avec tout ce que vous avez mis, normal, hein, le gruyère, truc comme ça. Donc vous voyez à peu près la consistance que vous devriez obtenir, vous, à la maison. Hein. D'abord, on sale et on poivre avant d'ajouter la courgette. Hein. Donc, le poivre. Et le sel. Donc moi, j'utilise que du sel rose à la maison. Je sale, je poivre, on se retrouve. Voilà, le sel et le poivre est mis. On touille toujours pour bien mélanger. Alors le sel, à peu près, vous mettez 2 pincées de sel. Et moi, le poivre, j'aime ça. Donc on va dire que j'ai fait 4 touillis de moulin, quoi. Voilà. Ensuite, c'est là où on va mettre la bête. Alors la bête, pour la mettre, parce que peut-être que vous n'aurez pas besoin de tout ce qui est haché ici. Ça va être vraiment au niveau de votre pâte en fait, que vous allez jauger au niveau de... Donc c'est pour ça qu'on va le faire en direct. Hop. Là c'est bon, hein, vous pouvez y aller là. Donc vous voyez, hein, quand même c'est haché finement, hein, c'est... Vous voyez, c'est pas de la poudre, mais c'est haché finement. Hein. Moi, c'est ce que je préfère, parce qu'au moins, elle s'incorpore très très bien à la première pâte. C'est bien régulé. Vous en avez de partout. Vous voyez, elle est encore. Hein. Déjà, on va commencer à mélanger ça. Hop. Alors là j'ai changé, hein. Je prends plus le fouet, je prends directement la cuillère en bois. C'est plus simple. Parce que là en fait, vous allez lever la pâte du fond et la remonter. Vous voyez? Comme ça. Un peu quand vous devez incorporer des blancs en neige à une autre pâte plus épaisse. C'est comme ça qu'il faut faire. Maïté sort de ce corps. Donc voilà. Hop. Encore vous continuez. En fait, si vous voulez, vous allez voir, hein, à un moment donné, c'est la pâte qui va vous dire c'est bon, j'en ai assez. Et déjà on a mis une bonne partie. Hein. Hop. Alors là, ça peut être servi en entrée, en plat principal. C'est vous voyez, la menthe là, c'est suffisant. Hein. La menthe, c'est vraiment pour donner ce petit goût de fraîcheur. En plus, c'est plaisant parce qu'on sort d'un hiver, on arrive dans le printemps, donc c'est
sympa de voir, de sentir la menthe et de re-avoir ce petit goût de menthe, ce petit goût d'été, on va dire. Début de printemps. Après honnêtement, moi j'ai beaucoup de courgettes, j'ai jamais essayé avec les courgettes en bocaux et je pense pas que ça fonctionnerait. Vous voyez, il vous faut vraiment un aliment frais pour que cela fonctionne. Voilà. Donc bah, écoutez, on a pratiquement tout mis. Hein. Finalement. Hein. C'est sûr qu'à la cuillère en bois, c'est pas très évident. Une seule main. Ah. On retouille. Voilà. C'est bon, ça suffit. Vous voyez à peu près. Il faut que ça vous fasse ça. C'est quand même assez humide. Vous voyez, c'est quand même assez humide. La consistance est là. Vous voyez. Et ça, vous allez le laisser tranquille hein, pendant, allez, minimum une demi-heure. Donc voilà, donc une heure après, dans le frigo, hop, voilà la texture. Donc ce qui va se passer, c'est que là vous avez mis votre poêle donc anti-adhésive à chauffer. Moi j'ai rajouté toujours un peu d'huile. Une cuillère normale, je prends, hop. J'étale parce que moi je fais pas de beignets, je fais des croquettes. Voilà, comme ça on continue. J'appuie dessus, voilà. Je trouve que c'est un peu plus sympa à manger. Hop. Après vous pouvez très bien faire des beignets. Hein. Il suffit de vous fariner les mains. Vous prenez une boule, vous farinez les mains, hop, vous la mettez en forme de boule. Et à la friteuse. Vous augmentez. Alors là, vous voyez, je suis un peu mitigée. Je vais juste légèrement augmenter le feu pour que ça saisisse bien en fait. Voilà. Et en fait, vous venez avec une spatule et vous touchez comme ça. Et vous voyez, hop, c'est pas encore prêt. Donc voilà. Hop, vous attrapez la croquette. Et là pareil. Vous voyez la couleur dorée comme ça, c'est super joli. Bon ben on se retrouve après quand l'assiette est pleine. Et voilà, donc la recette donc des croquettes à la courgette est finie. Alors moi, donc vous avez vu les premiers comment je les ai fait. Et les autres j'ai essayé de changer, j'ai mis un peu de gruyère râpé dessus. Vous voyez, du gruyère râpé. Donc je mettais normal comme vous avez vu que j'ai mis, j'ai étalé. Au-dessus je mettais du gruyère et une fois que j'ai retourné, je mettais donc du gruyère sur l'autre face. Voilà. Et bien écoutez, quand on dégustera ça, je vous dirai. Alors là, hop, regardez, c'est encore tout chaud. Alors, hop, voilà. Ouais, c'est croustillant, c'est pas mal bon. Mais écoutez, vous aurez le constat
de monsieur quand il goûtera. Et au moins tout le monde sera content. Voilà, merci. Alors, donc nous revoilà pour la dégustation. Donc monsieur... Oh, ça sent bon là dans la maison. Ouh, gâteau au chocolat. Ah, ça, Voilà. chocolat courgette ça. Voilà. Et monsieur Oh. t'as déjà goûté les Ah ouais, ouais, beignets. ouais, j'en ai pris tout à l'heure. Ça c'est super bon. Ça, Donc, Mais je veux ça là. conclusion, c'est super bon. Ouais, ben d'ailleurs, je vais mettre. C'est pour faire une petite vidéo pour YouTube. Oui. Ah, ben je vais rajouter. Tu nous as fait ça en fin d'été. Avec le petit babou et tout. Ça lui donne un petit peu du baume au cœur. Peu cher, il est tout seul depuis plus d'un mois et demi. Et on se rappelle, on l'avait mangé ensemble fin d'été quand t'as découvert. T'as fabriqué cette recette. Oui. Ah, j'ai mangé un bon petit bout de. Ouais, ça fait penser à. Bon, allez. On verra ça dans la vidéo. Goûtage. Alors là, j'ai mis des noix pour changer de l'autre. Ah ouais. Alors, voici le résultat. Je sais pas si on voit bien. Hop, voilà, voici le résultat. Donc, vous voyez, il est un peu coulant et ça, c'est le chocolat noir. Ça, c'est super. Ça, c'est super bon. Ça fait un peu pudding, un peu. Alors, tu vas nous goûter ça Ouais, ouais. et tu vas nous dire. Si ça vaut le coup. je sais qu'il est bon, j'avais déjà mangé. C'est surprenant parce que c'est de la courgette. On croirait pas qu'on peut faire des pâtisseries avec une courgette. Et pourtant, ben si. Ah ben déjà, il a pas la même texture que l'autre. Il est un peu plus ferme en surface. Ah, il est bien onctueux, hein. On dirait presque du flan. Ah, il est meilleur que l'autre. Il est bon? J'aurais même rajouté un peu de vanille, tu vois, pour fumer un peu. Ah, au chantilly. Ah ouais. Ah bon, confinement, on n'a pas tout ce qu'il faut. Alors, Allez, mon 4 heures. 104 heures. Et par contre, une recette pour les enfants. Si vous avez du mal à faire manger les légumes aux enfants, faites ça. Ça, c'est tout simplement délicieux. c'est Et joli. il le mange de suite. Et le gâteau, c'est pareil. Donc, si vous avez des surplus de courgettes, n'hésitez pas. Allez, merci de nous avoir suivis et à bientôt.